Bien le bonjour, on est très heureux d'être avec vous cette journée. On est à quelques jours de Noël avec Stéphanie Bernier qui est avec nous. On se demandait comment vous aider en famille à, à vivre un Noël dans la foi chrétienne. Alors que peut-on faire à Noël? On a entendu dire cette année il n'y aura pas de Noël. Mais c'est pas vrai, il y a un Noël. Peut-être qu'il peut y avoir un Noël même plus profond, plus simple mais plus profond parce que centré sur des choses plus essentielles, plus vraies. Alors pour le vivre en famille avec Stéphanie, on s'est dit qu'on voudrait vous donner un aperçu des choses qui se sont faites dans l'avant, des choses que vous pouvez vivre cette semaine et puis des choses qui pourront être vécues en famille de façon virtuelle dans les jours entourant Noël. Stéphanie, bonjour. Bonjour Laurent, ça va bien? Oui, très bien. Stéphanie, raconte-nous un peu. Pendant tout le temps de l'Avent, les paroisses sont pas restées endormies là pour les jeunes. Il y a eu plein d'activités là. Oui, il y a eu plein d'activités aux quatre coins de notre diocèse. Donc, des fois, on peut avoir l'impression que tout est arrêté et non, pas du tout. Dans plusieurs paroisses, il y a eu, depuis le mois d'octobre, des lutins qui ont travaillé avec les jeunes en catéchèse pour faire des cartes, pour aller visiter les personnes âgées de façon écrite. Donc, je pense à Daniel Larouche à Waterloo qui avait déjà eu cette initiative-là avec ces jeunes en catéchèse, à la paroisse Saint-Sacrement aussi, dans plusieurs paroisses, bref, il y a eu cette initiative-là là, qui, on doit le dire, existe depuis plusieurs années. Donc, c'est une poursuite des choses. Pour les guignolés, on ne s'est pas laissé arrêter par le contexte actuel. Donc, je souligne toujours la façon dont les paroisses de l'Unité des Semeurs fonctionnent. À Sorel-Tracy, qui a une tradition assez importante au niveau de la pastorale sociale, on voit sur le site de la paroisse, le curé, là, il y a eu, si je ne me trompe pas, près de 8 000 d'amassés là, pour la guignolée, donc juste par la paroisse. Les guignolés, les cartes de Noël. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dont tu es au courant qui ont eu lieu pendant le temps de l'Avent? Alors, il y a eu plusieurs belles choses. Il y a eu à Granby des initiatives avec la petite Pasto. Il y a eu une belle catéchèse qui a été faite et mise sur Facebook par l'abbé Serge Pelletier à Sainte-Rosalie. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui se sont réinventées. Je pense à Jean de Selle, entre autres, de la paroisse d'Actonville, qui a proposé des choses par courriel à son monde et qui a mis sur Facebook l'initiative du site dominicain Théobule, que je vous invite à aller visiter aussi, où il y a plein d'activités ludiques à faire avec particulièrement là, je dirais les 4-12 ans. Là. Ce sont plein d'initiatives intéressantes qu'on voit qui ont pu avoir lieu. Oui, tu évoquais la petite Pasto. Je vous propose d'écouter pour quelques instants une entrevue avec Louise Poirier là, qui s'est occupée de la petite Pasto à Grenby. Pour l'Avent, moi j'ai eu l'idée de faire quelque chose de très original, c'est-à-dire que quand on va voir le Père Noël, on va voir le Père Noël, un enfant à la fois, et puis ça fait de la joie pour tout le restant de cette préparation de la belle fête de Noël qui s'en vient. Et moi je me suis dit, si on va voir le Père Noël, un enfant à la fois, pourquoi pas faire la petite Pasto à la limite juste pour un enfant à la fois? Donc, j'ai pris famille par famille durant tout ce temps d'avant. Parfois, si les familles étaient un peu plus proches, je pouvais avoir 2 familles ensemble, à peu près au maximum. Et puis, on a fait la petite Pasto, c'est-à-dire qu'on a préparé cette belle fête de Noël dans la joie, avec les enfants, avec les mamans, parfois les papas ou encore les grands-parents. Et puis, on est arrivé à la fête de Noël et bientôt, en fait, on va avoir une magnifique messe le 23 décembre pour déjà être dans la joie de Noël avec les familles qui sont venues tout au long en alternance à la petite Pasto. Et dans cette fête-là, on va être comme des bergers qui allons à la crèche et puis nous allons aller adorer l'enfant Jésus.
Alors, on sera à peu près on sera le nombre maximum, 25 personnes dans l'assemblée. Ça sera une belle petite messe et on partira avec déjà cette joie de Noël dans le cœur. Stéphanie, on arrive à la deuxième partie de cet entretien. Cette semaine, on est dans la semaine de Noël, on est dans la semaine qui débouche sur Noël. J'ai des enfants, j'ai des jeunes enfants. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine avec eux pour donner une teinte chrétienne et vivre ce Noël dans la dimension de la foi? Qu'est-ce que je peux faire? Mais d'abord, moi, je pense que il y a la possibilité des visites à la crèche. Si on n'a pas de crèche à la maison, sur le site Internet du diocèse, sous l'onglet Espérer sa présence, il y a des propositions pour faire des crèches de Noël, pour faire une couronne qui pourrait trôner sur notre table. Donc, pour les enfants qui aiment le bricolage, il y a des possibilités à faire en famille. C'est une catéchèse sur les personnages de Noël. Donc, prendre le temps de se rappeler le sens de chaque personnage. Et Micheline a mis sur le site Espérer sa présence le sens de chaque personnage de la crèche. Donc, prendre le temps de s'asseoir ensemble, de se raconter l'histoire de Noël, soit à partir de la Bible, soit à partir d'un petit évangile pour enfants, et de se redire à quel personnage on s'associe, exemple. Donc, ça pourrait être une façon de faire. Bien sûr, les églises sont ouvertes. On a droit à 25 personnes dans l'église, 25 personnes dans la sacristie, parfois au sous-sol. Donc, prendre le temps d'appeler dans les paroisses. Mais il y a aussi des endroits comme à Belleuil où il y a des temps d'ouverture de l'église pour aller visiter la crèche avec des personnes de l'équipe pastorale qui seront présentes pour vous prier avec vous. Donc, c'est des belles initiatives. Et sur le site du diocèse de Saint-Hyacinthe, notre responsable des communications, Luc, a tout rassemblé ce qui vous est proposé dans l'ensemble des diocèses du Québec et d'ailleurs. Mais sous l'onglet Diocèse de Saint-Hyacinthe, Espérer sa présence, il y a entre autres, deux célébrations qui ont été montées par Micheline Fortier et par moi-même, ou avec même les chants de Noël que vous pouvez écouter, donc des célébrations que vous pouvez vivre en famille le 24 ou le 25 autour du sapin. En fait, ces circonstances sont extraordinaires, si je peux parler comme ça. Parce que, comme parent, moi-même j'ai 4 enfants, toi aussi tu en as plusieurs, ces circonstances nous ramènent chacune à notre responsabilité de parents dans la transmission de la foi. Hein? On est comme obligé de reprendre un peu en main ce trésor qui nous fait vivre, qui nous porte, et de pouvoir soutenir nos enfants à le découvrir et à pouvoir en vivre et à les faire siens. Hein, donc, oui, c'est vrai que les agents de pastoral, les prêtres, toute l'Église est là pour nous aider, nous soutenir dans cette marche, mais comme parent, j'ai un rôle aussi. Et puis, ce Noël, plus que jamais, je dois m'en saisir. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, Stéphanie? Oui, absolument. Puis, c'est une belle période pour le faire, pour raconter un conte, pour s'asseoir ensemble puis regarder un film de Noël, par exemple, encore sous l'onglet Espérer sa présence, diocèse de Saint-Hyacinthe. Micheline a prévu un conte qui s'appelle La douce oreille de l'âne, qui est Noël raconté à partir du point de vue de l'âne qui voit l'enfant Jésus débarquer dans sa mangeoire, puis qui n'est pas vraiment content de cette situation-là. Donc, même comme grands-parents, par Zoom, on pourrait raconter cette histoire-là à nos petits-enfants par Zoom ou par Messenger. Donc, utiliser la technologie, même au téléphone. Donc, ça peut être possible. Il y a aussi
Bon, un film sur Netflix qui a été proposé par la paroisse Saint-Paul d'Abbotsford, Saint-Césaire, Ange Gardien, l'Étoile de Noël. Donc, de s'asseoir avec nos enfants, de prendre le temps d'écouter un vrai film de Noël. Avec nos plus vieux, ça peut être La Nativité aussi, qui est un très beau film, très réaliste, là. Donc, faire des bricolages, en profiter vraiment pour être acteur de l'éducation de la foi de nos enfants. Et il faut le rappeler, Stéphanie, peut-être qu'on a oublié de le mentionner ou on va le redire si on l'avait déjà mentionné. Les messes de Noël, les messes de minuit, les messes du 24, du 25, dans la plupart des paroisses ont lieu. Et dans plusieurs milieux, elles ont été même multipliées. Hein, les curés, les différentes équipes se sont fendus en quatre pour essayer de vous donner quand même la possibilité. Il y a des milieux où, évidemment, c'est maximum 25 personnes par célébration. Mais il peut y en avoir 25 dans l'église et puis 25 dans une salle au sous-sol et 25 encore dans une autre salle au sous-sol avec des écrans et vivre quand même une célébration en famille, en communauté. Donc, ce sont des possibilités qui existent. Appelez à votre paroisse. Il reste peut-être certaines paroisses ont fait un système de tickets, donc vous devez réserver. D'autres, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, appelez, ça vaut la peine de vérifier les possibilités. On sait que pour beaucoup de familles, c'est une des grandes célébrations de l'année, parfois même la grande célébration. Alors, ne vous en privez pas, ça existe. Stéphanie, y a-t-il autre chose qu'on a oublié pour encourager les familles à vivre Noël cette année? Si vous ne pouvez pas aller à l'église, il y a plusieurs paroisses qui ont décidé de diffuser sur le web la messe. D'ailleurs, la cathédrale, tu seras là à minuit. À minuit, on vous attend, si vous ne pouvez pas être ailleurs. Donc, mais je sais qu'il y a plusieurs paroisses, là. Donc, le mot d'ordre, c'est appeler ou aller voir sur les sites Internet, Facebook. Il y a des possibilités de regarder la messe en direct ou même en différé. Donc, si on dit des fois, on n'a pas le goût le 24 au soir, on en profite pour jouer à un jeu, on peut toujours regarder la messe en différé le 25 au matin. Exactement. Alors écoute Stéphanie, on va en rester là. Je pense que pour les gens, on leur a fait un beau tour du jardin. Je vous assure, il y a plein d'initiatives dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Il faut juste un peu chercher, il faut fouiller, mais c'est accessible. À partir du site web www.ecdsh.org, je mettrai les références là sur l'image. À partir des pages Facebook, tapez paroisse, le nom de votre ville, le nom de votre paroisse, vous allez trouver leur site Facebook. À partir des sites web, beaucoup ont des sites web. Et puis, on va vous laisser, Stéphanie. Merci beaucoup de ce coup de main aux familles, de ce tour d'horizon. Je sais que vous avez travaillé fort avec Ingrid, avec Micheline et d'autres collègues encore des services diocésains pour que des choses puissent vivre en famille dans cette période spéciale. On va vous laisser avec un montage que l'équipe de Farnham a réalisé, une sorte de visite de la crèche, de visite de l'église, qui commence par ces mots. Coudonc, il n'y aura pas de Noël, mais si, il y aura un Noël, puis on vous le souhaite heureux, on vous le souhaite profond, on vous le souhaite dans la foi, on vous le souhaite avec la visite de Jésus dans votre famille. Bonne journée. Joyeux Noël. Bienvenue à l'église Saint-Romuald de Farnham pour un moment de bonheur, de la musique, des chansons, des images et cette réflexion ayant pour titre « Coudonc, il n'y aura pas de Noël ». Coudonc, il n'y aura pas de Noël? Bien sûr qu'il va y avoir un Noël, plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude, sans beaucoup de lumière sur terre,
mais avec celle de l'étoile de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son immensité. Sans parade, mais avec l'humilité de nous sentir des bergers cherchant la paix de la nuit. Sans grand-messe et avec des absences éprouvantes, mais avec la présence d'un Dieu qui emplira tout. Coudon, il n'y aura pas de Noël. Bien sûr qu'il va y avoir un Noël, sans les rues achalandées, mais avec un cœur tourné vers celui qui doit venir, sans bruit ni carnaval, mais en vivant le mystère du Hérode de Covid qui prétend nous enlever même le rêve d'espérer. Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté et qu'il partage, comme le Christ l'a fait dans une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos douleurs, nos angoisses et notre sentiment d'être orphelin. Noël aura lieu parce que nous avons besoin d'une lumière divine au milieu de tant d'obscurité. Jamais la COVID ne pourra atteindre le cœur ou l'âme de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur idéal. Oui, Noël aura lieu, Dieu nous l'a promis. Bonjour Noël.
neige est revenue comme un tapis tout blanc. Bonjour Noël, bonjour belle vitrine, qui le soir s'illumine pour la joie des passants. Les petits nez s'écrasent pour mieux les admirer, et les yeux pleins d'extase sont tout émerveillés. Noël, Noël, c'est la joie sur la terre, c'est le cœur qui espère du bonheur pour chacun. Bonjour Noël, sonnez, sonnez clochette, c'est aujourd'hui la fête de la terre et du ciel. Petit Noël, j'ai vu des tas de choses. Pardonnez-moi si j'ose vous demander tout ça. Un long tunnel pour un train mécanique, une boîte à musique, une guitare pour moi. Dansons, dansons la ronde autour du grand sapin. Et dans le vaste monde, c'est le même refrain. Noël, Noël, c'est la joie sur la terre, c'est le cœur qui espère du bonheur pour chacun. Bonjour, Bonjour, Noël, Noël, sonnez, sonnez clochette, c'est aujourd'hui la fête de la terre et du ciel. Bonjour, Noël, voici que dans les rues, la neige est revenue comme un tapis tout blanc. bonjour, Noël, bonjour, belle vitrine, qui le soir s'illumine pour la joie des passants. Les petits nez s'écrasent pour mieux les admirer, et les yeux pleins d'extase sont tous émerveillés. Noël, Noël, c'est la joie sur la terre, c'est le cœur qui espère du bonheur pour chacun.